pense que c'est l'avis d'à peu près tout le monde. Malgré tout, on fait un match correct. On n'a simplement pas été bon dans les deux surfaces, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est ça ce qui a manqué selon toi pardon, les fameux gestes décisifs dans les deux surfaces. On a l'impression que ça se répète un petit peu ces derniers temps. Oui, oui, bah c'est clairement la principale raison, c'est que à la mi-temps, je pense que si on est à 2 voire 3-0, le match est terminé. Je pense qu'ils reviendront pas. Donc oui, pour moi, c'est principalement un manque d'efficacité, mais aussi bien défensivement qu'offensivement. Alors Niort, c'est le genre d'équipe, le genre de match qui va vous attendre toute la saison avec une équipe qui fait le match un peu de sa saison et qui est la faute qui vous attend. Comment donc remédier finalement à ce genre de rendez-vous qui, comme vous dites, va vous jalonner? Oui, on sait que jusqu'à la fin de saison, ça sera quasiment à chaque fois ce scénario-là. Des équipes qui vont essayer de nous attendre et avec un bloc bas et nous contrer. Donc à nous de faire ce qu'il faut déjà défensivement pour arrêter de prendre des buts et évidemment offensivement pour continuer à amener du danger et puis surtout pour mettre des buts. Alors sur la forme en dehors effectivement des manques de réussite dans les surfaces, donc il y a des un football assez sympa. Sur le fond, les résultats, c'est régulier, hein, parce que vous voyez, vous êtes 14e sur une ligue dernier match, hein, est-ce que le cicatrice est compliqué aujourd'hui? Non, non, je ne suis pas inquiet, mais il faut quand même être réaliste. On a très bien démarré la saison sur nos 9-10 premiers matchs. Mais c'est vrai que depuis donc 7-8 matchs, on est moins bien. Mais ce qui est important, c'est qu'on en est conscient. On a bien discuté cette semaine. Peut-être que cette défaite à Niort, cette deuxième défaite de la saison, nous a fait du bien pour repartir de l'avant avec déjà 2 victoires possibles avant la trêve et puis repartir sur le chapeau de roue dès janvier. Vous avez trop bien démarré ou ça retombe comme ça Non, on démarre jamais trop bien, mais on savait que faire un début de saison comme ça et pouvoir le maintenir toute une saison, c'est quasiment impossible ou sinon exceptionnel. Donc on savait qu'une saison s'est faite de haut et de bas. Malheureusement, là, on est plus sur le bas, même si on reste aussi sur une victoire à domicile contre Sochaux, une belle victoire. Donc il ne faut pas tout remettre en question, mais c'est bien qu'on ait eu cette prise de conscience cette semaine, de se dire que jusqu'au bout, ça sera compliqué et que si on n'est pas à 100%, eh ben, on n'est pas meilleur que les autres. Comment faire pour que ce plus ouvert, dans le moins longtemps possible? Il faut rester solidaire, continuer avec cet état d'esprit qu'on a. Et puis, ouais, comme je l'ai dit, après sur le terrain, c'est simplement être plus efficace. Parce qu'après, dans le jeu, on est bon, on reste bon, mais malheureusement, comme je l'ai dit, on prend trop de buts. Et offensivement, sur ce dernier match, on n'a pas eu l'efficacité qu'on souhaitait. Alors effectivement, c'est des matchs aussi frustrants pour toi, on position de gardien de but, c'est pas grand chose à faire et finalement, vous voyez le premier positionnement, le deuxième, ça m'a l'air d'être au premier poteau. Oui, exactement. Et quand je parle d'efficacité défensive, je parle pour moi en premier. Je ne me dois pas de prendre ce genre de but. Je dois me l'interdire. Et forcément que, oui, pardon. Malheureusement, oui, je suis énervé, frustré parce que en ce moment, j'ai pas le niveau que j'avais en début de saison. Et donc voilà, mais ouais, je travaille pour y revenir. Pourtant, un 1-0, tu fais ce qu'il faut, tu fais l'arrêt qu'il faut pour maintenir tes camarades dans le jeu, on se dit à ce moment-là, ça y est, ça va tourner. Bon. Il n'y a pas manqué grand-chose à l'arrivée, quoi, peut-être 5 minutes jusqu'à la fin, c'est quand même beau. Oui, 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 on pousse bien, mais malheureusement, c'est ce premier but qui nous met dedans, parce que je pense que si on le prend pas, on aurait continué de pousser, et sûrement qu'au bout d'un moment, la défense de Niort aurait cédé. Donc voilà, malheureusement, c'est ce premier but qui pour moi est dommage. On est un peu en question, Maxime, on sait que ça marche beaucoup à la confiance aussi, on imagine surtout dans les buts. Est-ce qu'il y a des choses qui changent ou, au quotidien, à l'entraînement,
quand on sort de performances peut-être un peu moins solides que tu as pu le faire en début de saison, est-ce que, ouais, on modifie des petits trucs, que ce soit sur le terrain ou même avec le staff ou d'autres. Honnêtement, j'ai rien changé du tout. Je garde la même ligne de conduite, à savoir le travail. Après, la seule modification qu'on peut faire, c'est peut-être dans la communication, ou justement pour la confiance, que ce soit la mienne ou celle des défenseurs, essayer d'avoir un peu plus de confiance en communiquant encore un peu plus, pour justement éviter ce genre d'erreur. Rodez maintenant, sur l'avenir, parce qu'on peut plus faire grand-chose sur le Ouais, joueur. ouais. C'est un derby pour toi? Pour moi, oui. Un derby, c'est avant tout, pour moi, géographique. Donc oui, c'est un derby. Après, forcément, qu'il n'y a pas la même histoire entre les deux clubs. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on est tous les deux en Ligue 2. Donc lundi soir, ça sera un derby. Et j'aime bien l'adage pour dire que un derby, ça se joue pas et ça se gagne. Ah oui? Ah, oh, voilà. Rodez, donc, comme je disais, c'est pareil, vous avez un peu des dynamiques complètement opposées en ce moment. Ce premier, je crois, sur les 5 derniers matchs. Après, il propose un jeu très typé, hein, donc cette 3-5-2, vous connaissez bien. C'est vrai que notre perdeur en fait. Oui, oui, c'est bon. Et comme à chaque match, de toute façon, il n'y a pas de match facile. Ou si, non, mais dans ces cas-là, c'est à nous de se le rendre facile. Comme par exemple contre Auxerre en marquant très rapidement. Mais on sait très bien que Rodez va venir ici avec leurs armes. S'ils sont premiers sur ces 5 derniers matchs, c'est pas pour rien. Ça montre aussi qu'ils sont efficaces et qu'ils sont performants. Donc à nous de continuer à faire ce qu'on a pu faire en début de saison surtout. Et puis après, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Dans le contexte, ce dernier match aussi de l'année en championnat au stadium, l'idée idéale, c'est quoi? C'est de mettre le feu tout de suite, quoi, pour se remettre la tête à l'endroit. Oui, déjà, je pense que par rapport au dernier match de lundi, ça serait une bonne chose de commencer fort. Et puis après aussi, comme vous l'avez dit, c'est le dernier match. Il y a le match de coupe, mais c'est le dernier match de championnat ici pour cette année. Donc ça serait bien de faire un beau cadeau de Noël à nos supporters avant la trêve. Attention aussi aux coups de pied arrêtés, qui sont assez habiles aussi là-dessus. Ils ont une gabarit, la taille, ils marquent pas mal sur corner aussi. J'imagine que c'est quelque chose que vous allez peut-être travailler encore un petit peu plus cette semaine. Bon, on les travaille depuis le début de saison, on les travaille toutes les semaines, donc je pense pas que ça va changer quelque chose. Contrairement à la saison dernière, cette année on est très solide sur les coups de pied arrêtés, et on est aussi très bon sur les coups de pied arrêtés offensifs. Donc oui, comme j'ai dit, il faut rien changer au moins sur ça, et continuer sur ce qu'on sait faire.